L'objectif du travail est de résoudre la problématique en s'appuyant sur les éléments fournis dans le sujet. Le sujet d'analyse de document est généralement constitué d'un texte d'introduction, d'une question et du document proprement dit. Une première lecture rapide peut être effectuée afin d'avoir un aperçu du sujet dans son ensemble. Une deuxième lecture plus attentive du texte d'introduction et de la question doit permettre d'identifier le problème à résoudre. Celui-ci peut être surligné quand il est explicite dans le sujet ou reformulé au brouillon quand il n'est pas complètement explicite. Cette étape est fondamentale puisque le problème constitue le point de repère, le fil rouge qui guide toute la démarche. Une deuxième lecture attentive du document doit fournir les éléments nécessaires à la résolution du problème. Conditions d'expérience ou d'observation, données obtenues, connaissances nécessaires éventuellement. Là aussi, ces éléments peuvent être surlignés de différentes couleurs pour les distinguer ou pris en note au brouillon. Dans l'exemple utilisé, il s'agit de montrer que l'ADN contrôle une caractéristique d'une bactérie, la dangerosité, sans en être directement responsable. Le principe des expériences relatées consiste à prélever l'ADN d'une bactérie, à le mettre en contact avec une autre bactérie et à observer les conséquences de cette manipulation. Le tableau fournit le détail des expériences et des résultats obtenus. L'injection de bactéries R ne provoque aucune conséquence majeure sur les souris, elles survivent dans l'expérience 1. Par contre, l'injection de bactéries S pourtant très proche des bactéries R provoque la mort des souris dans l'expérience 2. La comparaison de ces deux expériences au niveau de leurs conditions et de leurs données obtenues permet donc de mettre en évidence la dangerosité de la bactérie S par rapport à la bactérie R. D'autre part, l'injection de l'ADN isolé de la bactérie S est sans effet sur les souris comme on le voit dans l'expérience 3. Or, dans l'expérience 2, une bactérie contenant de l'ADN S provoque la mort des souris. La mise en relation des conditions et des données obtenues de ces deux expériences implique qu'une autre partie que l'ADN de la souris S provoque la mort des souris. L'ADN n'est donc pas directement responsable de la dangerosité de la bactérie S, ce qui répond à la première partie de la question posée. Enfin, bien que la bactérie R soit inoffensive comme nous l'avons vu dans l'expérience 1, sa mise en présence avec l'ADN S suivie de leur injection à des souris conduit à la mort des souris dans l'expérience 4. D'autre part, des bactéries de type S sont retrouvées dans la souris morte. Ainsi, l'ADN S est capable de transformer une bactérie R inoffensive en bactérie S mortelle pour la souris. L'ADN contrôle donc la dangerosité de la bactérie. Pour conclure, l'ADN n'est donc pas directement responsable de la dangerosité de la bactérie dans la mesure où il ne peut avoir un effet direct sur les souris. Par contre, il contrôle cette caractéristique puisqu'il peut transformer une bactérie inoffensive en bactérie mortelle. La réalisation de cette analyse a permis de mettre en évidence certaines des conditions à remplir pour rédiger un texte correct, bien identifier le problème à résoudre avant de commencer l'analyse proprement dite, repérer les conditions d'expérience ou d'observation et les données obtenues, mettre en relation les expériences suffisamment proches au niveau de leurs conditions pour que les différences de données obtenues permettent une interprétation et la production de résultats. Résoudre le problème au fil du texte et reprendre de manière synthétique la réponse en conclusion. La matérialisation des données et des résultats sur le sujet, surlignage pour repérer, double flèche pour mettre en lien des données obtenues, simple flèche partant des sources et aboutissant au résultat d'un raisonnement, a pour objet d'éviter des oublis dans la phase de rédaction. Elle n'est pas indispensable mais généralement très utile dès qu'un sujet est un tant soit peu compliqué. Le texte rédigé s'appuie directement sur les conseils donnés précédemment. L'introduction, au minimum, pose la problématique afin que le lecteur comprenne où veut en venir le rédacteur. Une présentation générale du contexte peut également trouver sa place dans cette première partie. Le développement, quant à lui, s'appuie sur les conditions d'expérience et ou d'observation. Celles qui sont pertinentes doivent donc être indiquées. Leur mise en lien permet de raisonner et doit progressivement permettre de construire la solution du problème. Toutes les étapes de cette construction doivent être explicites dans le texte. Et enfin, la conclusion fournit une réponse synthétique au problème.